Hello, je sais que vous êtes nombreux à avoir un Swiss ball qui prend la poussière. Avec ce cours, c'est l'occasion de le ressortir pour renforcer l'ensemble du corps. Vous aurez besoin d'un mur à proximité et comme d'habitude de votre tapis. Cette séance est de niveau intermédiaire. Vous avez un centre suffisamment fort pour trouver rapidement votre équilibre dans les exercices d'instabilité. Vous pouvez vous placer position assise sur votre Swiss ball, les pieds ouverts largeur des épaules, les pieds bien ancrés au sol, autograndissez la colonne, activez le centre pour vous sentir bien stable. Gardez le menton parallèle au sol, on pose les mains et tournez simplement la tête sur les côtés pour échauffer un peu les cervicales. Encore une fois. Revenez. Ancrez toujours bien vos deux pieds, inspirez, montez les bras. Expirez, placez les mains derrière les oreilles sans croiser les doigts. On pousse la tête dans les mains, les bras ouverts en prisonnier. Le centre est toujours actif et expirez, inclinez le haut du corps à droite. Reviens. Puis à gauche, souffle. Inspire. Souffle, gardez le bassin stable. Puis revenez au centre, gardez vos bras en prisonnier et simplement on enroule le bassin. Le haut du corps ne bouge pas, le bas du corps, oui, il s'enroule. On change de sens. Inspire, début de cercle, expire, fin de cercle. Ancrez bien vos deux pieds. Encore un. Bien, et revenez, relâchez vos épaules, enroulez ensuite vers l'arrière, dessinez de grands cercles, puis vers l'avant. On place les bras ensuite en danseur russe. Imaginez ils sont posés sur une table et fixez vos scapulas. Expirez, faites une torsion sur votre droite. Gardez les genoux en face des hanches et puis décollez le talon droit. Revenez, inspirez. Expirez à gauche, on creuse la taille, on fixe le bassin et on décolle le talon gauche. Inspire, expire. Si ça va, on peut peut-être aller plus loin en décollant le pied en entier. Inspire, expire. Utilisez la force de la sangle abdominale profonde pour stabiliser. Donc activez le centre par le périnée, rentrez le bas du ventre, rentrez le nombril. Gainez-moi votre buste. Encore un de chaque côté. Oups. Et on revient. Placez les mains juste au-dessus des genoux. Je me mets dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Inspirez, ramenez le bassin hop, vers l'arrière. On essaye de cambrer un petit peu. Si ça vous fait mal, alors limitez votre cambrure. Et expirez, activez bien le centre. Et hop, on rétroverse le bassin. Regardez le nombril. Inspirez, antéversez le bassin. Expirez, rétroversez. On arrondit le dos, encore inspire. Les pieds restent fixes, c'est juste une petite bascule du bassin. Encore une fois. Et vous pouvez revenir, position centrale. On va poser les mains sur le Swiss ball, autograndissez-vous et vraiment activez votre périnée. On va faire des petits rebonds, tout simplement. Et puis ensuite avec les bras devant si ça va.
C'est rigolo. Allez, on continue. On peut augmenter un petit peu les amplitudes. Vous pouvez garder vos pieds au sol ou alors hop, les décoller comme ça, faire des petits rebonds. Stabiliser au maximum. Verrouillez le périnée. Rentrez le bas du ventre, aspirez le nombril. Et ça devrait vous rappeler normalement, vous savez, le gros ballon qu'on utilisait quand on était petit, le ballon kangourou, je crois ça s'appelait. Il y avait 2 petites poignées dessus et puis on pouvait rebondir. Donc là, on retourne en enfance. Et si ça va, bras vers le ciel. Respirez. Allez, encore un petit peu. Une respiration. Et puis diminuez vos rebonds tranquillement. Et vous pouvez remonter position debout. Bien. On va se placer derrière le Swiss Ball maintenant. Pied largeur du tapis, pointe de pied ouverte, on va descendre le bassin en squat et posez vos mains sur votre Swiss Ball. Ensuite, descendez un petit peu plus et faites rouler le ballon vers l'avant du tapis. Inspirez, expirez, remontez légèrement et tirez le ballon vers vous, fixez les scapulas. Inspire, expire. Allongez bien le dos. Regardez à 1 mètre au sol devant vous pour allonger la nuque. Puis pressez le ballon vers le sol pour activer un petit peu plus les muscles dans le haut du dos. Ça doit chauffer normalement dans les jambes. Inspire, souffle. Allez, encore 3. Et revenez. Alors, on va s'allonger ventre sur le Swiss Ball et vous posez vos mains devant. On est ici en planche. Soulevez vos jambes. Les poignets juste sous vos épaules. Allongez votre colonne. Regardez au sol devant vous pour allonger la nuque. Et puis les jambes sont décollées. Vous activez vos fessiers, vous activez le centre. Allez, expirez, décollez un peu plus la jambe droite, sans cambrer. Inspire, reviens. Expire à gauche. Encore. Le centre est toujours actif. Vous devez franchement sentir les fessiers et les ischio-jambiers qui chauffent. Les épaules loin des oreilles. Attention à ne pas relâcher le haut du corps. Allez, encore un aller-retour. Et vous pouvez rouler un petit peu vers l'arrière, posez vos pieds, posez vos genoux, asseyez-vous sur les talons et relâchez un petit peu le haut du corps sur le Swiss Ball. Et on va passer au sol. Gardez le Swiss Ball dans les mains, asseyez-vous sur les fessiers. Alors, veuillez avoir de la place devant votre tapis parce qu'on va rouler le ballon vers l'avant. Les pieds sont ouverts, largeur du tapis pour laisser passer le ballon. Prenez-le dans les mains. Activez le centre et expirez, déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre. Vous pouvez fléchir les jambes si c'est un peu trop dur. Posez la tête, inspirez ballon derrière. Expirez, on remonte, enroulez la colonne. Posez-le, posez les mains dessus, inspire. Presse le ballon et roule vers l'avant, souffle. Rentre le ventre. On reprend le ballon, inspire. Expire, déroule la colonne. Inspire. Expire, remonte.
Inspire. Expire, presse et roule vers l'avant. Encore. On continue à votre propre rythme. Tout sans élan. N'hésitez pas à faire sans le ballon pour la descente et la montée si ça commence à être un peu lourd. Allez, on fait une dernière fois. Prochain, on déroule la colonne et on reste allongé au sol. Bien. Je vais redescendre un peu sur le tapis. Et le ballon, vous le posez au niveau des pieds. Les pieds sur votre Swiss ball. Bras le long du corps. Et là, je pense que vous connaissez la suite. Expirez, on va monter le bassin. Pressez le ballon dans le sol. Souffle. Inspire, reviens. Si c'est trop dur, alors posez complètement vos jambes et expirez, montez le bassin. On continue. Dans cette option-ci, vous allez franchement sentir vos ischio-jambiers qui chauffent. Essayez de garder le ballon vers vous, les genoux en face des hanches, évitez de trop les écarter. Pressez aussi vos bras dans le sol, ça va vous aider. Et pour une option encore un petit peu plus intense, on décolle les avant-bras. Gardez le centre actif, faites une belle ligne aux genoux, hanches, épaules. Ah, ça chauffe l'arrière des jambes. Encore 2. Encore 1. Et revenez. Yes. Relâchez un peu les jambes sur le Swiss ball. Détendez. Et puis prenez-le entre les jambes comme ceci. Décollez vos jambes. Les genoux au-dessus des hanches. Attention, pas trop ici, sinon ça va être facile. Et puis ouvrez les bras en V. Et puis agrippez vos paumes de main au sol. Inspire. Et souffle, bascule les jambes sur la droite. Garde les deux omoplates au sol. On serre la taille. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté. Encore. Vous pouvez faire une option jambes tendues pour un peu plus d'intensité. Attention, ne décollez pas l'omoplate opposée. Le bassin se décolle, aucun problème, le haut du corps reste fixe. Contrôlez les bascules grâce à la force du centre. Et puis on dessine une belle pendule sur chaque mouvement. On termine à gauche pour équilibrer. Et vous pouvez reposer. On va faire un fœtus et on peut remonter. Position debout et on va utiliser le mur pour le prochain exercice. Plaquez le Swiss ball contre le mur et placez-le dans le bas de votre dos. Pied largeur des épaules,
pointe de pied ouverte et tout simplement on va faire un squat. Descendez, faites rouler le ballon le long de la colonne, bras devant. On décolle le talon droit, on remonte. Posez le talon, squat, descendez, décollez le talon gauche et remontez. Vous sentez comme c'est agréable dans le dos. Inspire et souffle. Encore. Gardez bien les omoplates fixées. Allongez la colonne. Et puis on en profite pour masser le dos. Alors encore un de chaque côté. Bien, récupérez votre Swiss ball au niveau des bras. Pied largeur des épaules, pointe de pied ouverte. Et là, tout simplement on fléchit les coudes. Et on revient pour travailler un petit peu les biceps. Souffle. Inspire. En même temps, vous décollez les deux talons. Pressez les deux gros orteils dans le sol. Allez, on bloque en haut. Et on fait des tout petits avec les bras. Toujours en pressant les deux gros orteils dans le sol. Allez, 4, 3, 2, 1, posez. Alors, on va faire une planche. Vous aurez le ballon au niveau des cuisses et les mains au sol. De là, serrez vos talons, activez vos jambes. Attention, pas de jambes molles. Imaginez votre corps vraiment comme un bout de bois raide. On repousse le sol avec les mains et on va faire un push-up. Inspire, descend et souffle, monte. Inspire, garde les épaules loin des oreilles. Le bas du corps monte, c'est normal. Et souffle, revient. Pour une option un peu plus intense, plus vous avez le ballon vers les pieds, plus ça va être intense. Encore. Inspire et souffle. Allez, faites glisser les coudes le long de vos côtes pour faire travailler vos triceps. Inspire et souffle. N'oubliez pas le corps raide comme un bout de bois. Donc le haut du corps descend, le bas du corps monte. Allez, encore 3. Un dernier. Et vous pouvez reculer. Posez vos genoux. Asseyez-vous sur les talons. Et on repose un peu le haut du corps. Et pour le prochain, on va se lever. Vous aurez besoin de placer votre tapis contre le mur pour utiliser ce mur comme une cale pour les mains. Voilà. On va placer le ballon sous les cuisses et refaire une planche exactement comme tout à l'heure, mais les mains contre le mur. Voilà. Gainez bien les abdos, activez vos jambes et les mains sont contre le mur ici. Vous allez tendre les bras. Le ballon va rouler vers le ventre, vers la poitrine et de là, essayez de monter vos jambes. On active l'arrière des jambes et le dos. Inspirez, revenez. On fait rouler le ballon vers les cuisses et expirez de nouveau. Hop, on monte. Gardez les épaules loin des oreilles. Inspire. Allez, expire. Pousse dans les bras. Monte le bas du corps. Tends bien les jambes. Les jambes sont ouvertes, un peu plus larges que la largeur épaule.
Et je trouve cet exercice franchement agréable. Et vous? Vous me direz en commentaire comment ça s'est passé, si c'est plutôt le cirque du soleil chez vous, si c'est vraiment trop acrobatique ou au contraire si vous avez bien aimé. Allez, on en fait encore 3. Et vous pouvez reposer. Pareil, on roule vers l'arrière du tapis. Posez vos genoux. Asseyez-vous sur les talons. Ouvrez les genoux pour laisser passer le ballon et relâchez. Vous pouvez rouler un petit peu sur les côtés. Et redressez-vous, avancez votre ballon, posez les mains dessus, on recule les genoux et gardez le bassin au-dessus des genoux. De là, plongez la poitrine vers le sol et on étire la poitrine, l'avant des épaules. Et vous pouvez vous redresser. On va s'asseoir sur le ballon. Hop, encore un petit peu d'instabilité. Si c'est un peu trop instable, s'il y a trop de vent dans votre salon, vous pouvez faire les exercices qui suivent sur une chaise. Ramenez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Oups. Pied flex, on ouvre le genou. Et penchez-vous vers l'avant, on étire la fesse droite. Gardez votre dos droit. Ah. Revenez. Même chose de l'autre côté. Pied flex, ouvrez le genou. Penchez-vous vers l'avant. Si ça tire trop, n'hésitez pas à garder les mains sur le Swiss Ball et juste rester position droite. Et redressez-vous. Hop. On va s'accroupir devant le Swiss Ball. Plaquez-le dans le bas du dos et puis poussez dans vos jambes, roulez. Ramenez le ballon sous le dos et si ça va, relâchez la tête vers l'arrière ainsi que les bras. Comme une étoile de mer, on relâche. Vous pouvez détendre aussi vos jambes si vous êtes suffisamment stable. Et puis relâchez complètement les bras vers le sol. Détendez la tête, détendez le cou. Et vous pouvez réfléchir vos jambes, on roule vers l'avant. Ramenez ensuite la tête et les bras. C'est très agréable, n'est-ce pas? On va se redresser, position debout. Posez le pied droit sur votre Swiss Ball. Pareil, vous pouvez faire avec une chaise si vous préférez. Pied flex, main sur les hanches, on garde le bassin de face et penchez-vous vers l'avant pour sentir l'étirement des ischio-jambiers. Si votre dos s'arrondit, c'est qu'il manque un petit peu de souplesse, c'est pas grave. Dans ce cas-là, restez position debout. Si ça vous tire suffisamment dans les jambes, on reste là. Si c'est impossible pour vous, alors il va falloir descendre le support et prendre par exemple une marche d'escalier et faire l'exercice. Parce qu'un Swiss Ball, c'est quand même haut. Allez, on se redresse. Même chose de l'autre côté. Hop, gardez le bassin
de face, activez le centre et on se penche vers l'avant. Vous fléchissez à partir de la hanche. Et vous pouvez revenir. Asseyez-vous sur votre ballon, entrelacez les doigts, poussez les paumes de main vers le ciel. Inspirez, expirez, inclinez-vous. Inspirez, revenez. Expirez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Et expirez, vous pouvez relâcher complètement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette séance full body avec votre Swiss Ball vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne et on se voit à la prochaine séance.